Bonjour Louise, bonjour, bonjour. Bonjour. Donc on est là aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé dans l'accompagnement Ose être libre. Est-ce que peux te présenter pour celles qui et ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Louise, j'ai 22 ans. Je travaille actuellement à la crèche du CHU de Grenoble et en parallèle, je vais reprendre mes études d'infirmière là en septembre 2023. Voilà, j'ai eu des troubles alimentaires pendant plus de 7 ans, euh, des compulsions alimentaires et, euh, et voilà, je me construis petit à petit Il dans y avait ma pas vie. mal, avant que effectivement tu arrives dans l'accompagnement aux êtres libres. Donc il y avait pas mal de crises de boulimie aussi, voilà, durant la journée, le soir. Un mauvais rapport à toi-même en fait au niveau de ton corps, de l'alimentation. Et ça te mettait véritablement à mal dans ton comportement alimentaire. Ouais. Et voilà, vraiment, quand on en a parlé la première fois, il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la charge mentale chez toi, dans ton comportement alimentaire. Est-ce que tu peux m'expliquer, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu m'as trouvé et comment ça s'est passé toutes les deux quand tu m'as eu au téléphone pour ce que j'appelle l'appel découverte. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai des troubles alimentaires et en fait, j'avais déjà suivi une thérapie il y a 2 3 ans euh, par rapport à ça. Mais du coup, moi, je suis une personne qui m'analyse beaucoup, donc j'ai toujours essayé d'avancer toute seule, etc. Et je suis très fière aussi, donc j'avais du mal à demander de l'aide à quelqu'un. Et en fait, étant là sur Grenoble, je savais plus trop ce que je faisais de ma vie professionnelle et en règle générale aussi. En fait, j'avançais, donc je savais qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'elles évoluent, mais j'avais pas ce petit déclic qui faisait qu'elles allaient se faire, en fait. Et moi, qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux, bah, je suis tombée sur Laetitia. Et en fait, je me suis dit, bah, qui ne t'entraîne à rien, j'aime beaucoup ses posts, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, donc j'ai appelé. Et, euh, et au téléphone, bah, gros feeling tout de suite, je me suis sentie hyper comprise, Enfin, au-delà d'être écoutée, c'était vraiment comprise. J'avais l'impression de parler à mon miroir, enfin, quelqu'un qui avait vraiment vécu la même chose que moi et qui comprenait tout ce que je pouvais vivre au quotidien, toutes les crises de boulimie que je faisais, les remises en question, etc. Et en fait, tout de suite, j'ai voulu me lancer dans l'aventure, mais c'est vrai que financièrement, j'avais peur parce que bah, je suis jeune, j'ai pas forcément beaucoup de revenus, etc. Et du coup, bah, moi, ce qui m'a marqué ce jour-là, d'ailleurs, c'est que bah, j'ai dit à Laetitia, bon, bah, j'étais partante pour les 20 séances qui sont en 3 4 mois à peu près. Et en fait, j'avais dit, bon, bah, je vais réfléchir de mon côté, je vais en parler un peu à mon entourage et tout, et je vais voir ce qu'il en est. Et avant, je raccroche, je disais, elle m'a dit, non, non, mais en fait, si tu raccroches, tu le feras pas. Et je dis, mais en fait, je veux quelqu'un comme ça et qui me. Et c'est vrai, en fait, c'est complètement vrai. Et comme je sentais déjà que ça allait être quelque chose qui allait m'apporter du bien dès le début, quand en plus on me, entre guillemets, pas on me rentre dedans, mais ouais, je sais pas, enfin, Oui, en ça m'a action. interpellée, en fait. Ouais, ça m'a Ouais. interpellée. Et du coup, bah, je me suis dit, non, mais en fait, passe pas à côté de ça. Et aussi, financièrement, ce qui a changé aussi, c'est que avant, moi, mon argent, je le dépensais tellement dans toute la nourriture que je mangeais et que je gaspillais parce que je jetais tout, parce que j'avais honte le lendemain, etc. Mais en fait, c'est un investissement. Sur Et soi. au-delà d'être un investissement, en plus, enfin, moi, j'apprécie payer pour du bon travail et parce que autant c'est des séances d'1 heure, mais autant je sais que je peux toujours compter sur toi si jamais j'ai besoin. Et puis les 1 heure, des fois, ça dépasse un peu parce que bah, tu comptes pas tes heures et ça se ressent. Et franchement, non, je suis contente de l'avoir fait, quoi. Super. Donc voilà. Donc, du coup, tu m'as rencontré effectivement sur Instagram et on a commencé toutes les deux l'accompagnement aux êtres libres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement quand on a travaillé sur toi, sur ton comportement alimentaire, sur ton état d'esprit? Qu'est-ce que ça a changé en fait? Qu'est-ce que tu t'es autorisé? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi et au niveau aussi du mindset en fait, hein, de cet état d'esprit? Comment ça a changé en fait pour toi? Bah, en fait, je pense que j'étais déjà arrivée dans une étape de ma vie où je commençais déjà à en avoir ras-le-bol des crises. Ouais. Ça me bouffait la vie, en fait, je me rendais compte.
En fait, je me rendais compte de beaucoup de choses, mais tu as mis des mots aussi sur ma situation et sur ce que je ressentais parce que j'arrivais pas à le faire. Et, et en fait, ça s'est fait un peu naturellement au fur et à mesure. J'ai compris que j'étais pas juste. Enfin, au-delà aussi de ton témoignage, parce que je me retrouvais beaucoup en toi aussi, mais j'ai compris que j'étais pas juste une personne, une jolie personne. Et en fait, je valais tellement plein d'autres choses. Et du coup, moi qui suis curieuse de base aussi, bah, j'ai voulu aller un peu gratter ailleurs. Et en fait, tout naturellement, les troubles alimentaires, ils sont un peu partis parce que je mangeais parce que j'allais pas bien, mais je mangeais aussi parce que j'avais l'impression que je pouvais rien faire d'autre, en fait. Et de savoir que j'avais l'opportunité de faire d'autres choses, que qu'il y avait tellement de choses qui s'ouvraient à moi, etc. Et en fait, que j'étais pas juste un corps, qu'il fallait être belle, etc. Ben, en fait, déjà, premièrement, j'ai arrêté de culpabiliser quand j'en faisais parce que je savais que ça faisait partie du processus. Tu me l'avais expliqué aussi que bah, je devais en faire, c'était normal, mais de moins en moins. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est complètement arrêté parce que bah, j'ai vu que j'avais plein d'autres choses à faire à côté, en fait. Et c'est Oui, vrai que des fois, ça peut m'arriver de manger un petit peu, mais c'est par habitude. En même temps, après 7 ans, on perd rarement des habitudes aussi vite. Mais, euh, mais non, en fait, d'un coup, d'un seul, je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter de faire ça. J'ai plein de choses à accomplir ailleurs aussi. Et ouais, même de faire de l'hypnose, et d'avoir un rendez-vous aussi toutes les semaines. Même si des fois on peut se dire, ah purée, on va parler de choses qui sont compliquées, c'est un peu d'appréhension et tout, sachant que quand on est quelqu'un de sensible et tout, ça peut être un peu d'appréhension. Mais en fait, c'est hyper réconfortant aussi. Et non, franchement, du positif, quoi. super. Donc, du coup, on a travaillé sur cette permission mentale de remanger de tout. Donc, tu as réintégré Ouais. des aliments dans ton alimentation. Comment ça s'est passé par rapport à ça, en fait, petit à petit? Tu t'es autorisé à manger bah, tu t'es rendu compte que, bah, effectivement, tu n'avais plus ces obsessions alimentaires et plus ce besoin, en fait. Comme tu me disais, d'aller dans les magasins, d'acheter en fait des Ouais. fois des fortunes pour faire des crises de boulimie le soir. Comment ça s'est régulé en fait dans ta journée? Bah, en fait, moi, je faisais beaucoup de crises de boulimie sur du sucré. Vraiment, je pouvais dégommer des pots de Nutella comme ça, quoi. Parce que je pense qu'après le travail qu'on a fait aussi, c'est que j'ai beaucoup manqué de ça dans mon enfance. J'avais pas trop le droit à ça. Dans ma famille, on n'en avait pas, etc. Et en fait, du fait enfin, de me libérer, de pouvoir manger ce que je voulais, je me suis rendu compte aussi que j'aimais beaucoup plus le salé. Donc, ça me faisait plus plaisir. Et par exemple, le fromage, je l'ai réintégré, etc. Alors que c'est des choses si j'en mangeais, c'était qu'en crise de boulimie, quand je pouvais manger tout et n'importe quoi. Mais sinon, je ne me l'autorisais pas au quotidien, etc. Même des pâtes, je me l'autorisais pas forcément, etc. Et en fait, le fait de m'autoriser ce que je voulais, et ben, je mangeais moins déjà au quotidien, j'avais moins mal au ventre, etc. Et j'avais moins envie de manger du sucré parce que je me rendais compte que c'était pas vraiment ce qui me faisait enfin, le plus plaisir, quoi. J'en mangeais, mais que quand j'en avais vraiment envie, quoi. Sinon, Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais étant à l'époque dans cette non-permission et dans ces restrictions vis-à-vis du sucré, eh bien ton cerveau était dans cette obsession alimentaire d'aller justement sur ce qui lui était interdit. Donc c'était tes crises de boulimie étaient vraiment dirigées sur le sucré, alors qu'au final tu t'es rendu compte qu'en les réintégrant dans ton alimentation, c'est pas ce qui te faisait le plus envie et kiffer et du coup tu as tendu plus finalement à ce que tu aimais et à un comportement beaucoup plus sain, plus apaisé. Donc on voit bien qu'en ayant travaillé sur toutes ces pensées restrictives que tu avais sur l'alimentation, mais également sur toi, c'est-à-dire par rapport à cette représentation du corps que tu te donnais, à devoir être parfaite, avoir cette peur d'être rejetée, de pas être aimée, on a été travailler en profondeur sur ça. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est énormément apaisé chez toi. Et justement, bah, tu m'en as parlé, j'ai tellement en fait d'espace mental qu'aujourd'hui, j'ai cette possibilité de penser vraiment à moi et de penser bah, à ce que j'ai envie de faire en fait dans la vie. Hein, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? bah, c'est vrai que j'étais plus attirée par le sucré parce que c'était l'interdit. Parce qu'en fait, j'ai toujours été la petite fille un peu modèle. J'analyse beaucoup les gens parce que ça m'intéresse énormément. Mais du coup, moi, je me plie en quatre pour pour les satisfaire, en fait, pour être la personne qu'ils aimeraient avoir en face. Et déjà, bah, au final, on se rend compte que dans les relations, c'est pas ce qui marche du tout. Mais au-delà de ça, du coup, moi, je me privais beaucoup et en fait, c'était un peu mon échappatoire et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte
que ça me stimulait plus du tout au quotidien. Moi, ce qui me stimulait, c'était d'apprendre, c'était de découvrir plein de choses, etc. Et c'est vrai que comme je me réveillais avec les crises de boulimie, je me réveillais avec la vision que j'avais de mon corps et de mon Ouais, apparence physique et tout, j'avais tellement que ça en tête, mais toute la journée, que du coup, bah, j'étais incapable d'apprendre des nouvelles choses ou alors c'était trop, c'était un surplus. C'est pour ça que mes études d'infirmière, ça a été un gros blocage, mais en même temps un déblocage aussi parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas apprendre autant de choses et en ayant aussi cette peur de ne pas plaire ouais, physiquement et de pas être au top physiquement, mais en même temps, bah, je me suis rendu compte que j'aimais énormément apprendre et du coup, il fallait que je laisse la place à ouais. ce que j'aimais apprendre. Donc, il fallait que je laisse la place à tous ces problème de pas confiance en moi. Et en fait, c'était même pas que j'avais pas particulièrement confiance en moi parce qu'on m'a jamais vraiment dit que j'étais moche ou pas à leur goût. C'est que moi, de moi-même, je me compare à beaucoup trop à tout le monde et que me trouve toujours trop inférieure aux autres, etc. Alors qu'en fait, j'ai tellement de choses aussi à leur apporter, je pense. Et non, ça a été un vrai déclic et tout. Et en fait, d'être moi-même et enfin, de faire des choses qui me plaisent à moi, bah, je peux que plaire aux autres, en fait. Et quitte à faire un tri auprès des personnes qui n'aiment pas la personne que je deviens, mais au moins, j'ai des personnes vraies autour de moi et ça n'a pas de prix, quoi. Clair, c'est clair. Bah non, mais c'est ça qui a été transformationnel chez toi, c'est de vraiment t'autoriser à être toi, ne plus être dans cette peur du jugement et du regard des autres, et puis justement aller en fait déprogrammer tout ce qu'il y avait derrière qui était lié à des injonctions, à des phrases que tu avais pu entendre petite, à des situations qui a mené en fait cette peur oui, de ne pas être aimé et du fait, tu te t'auto-sabotais en fait avec cette alimentation, dans ton rapport à l'alimentation, hein, dans le fait de se dire, bah voilà, si je contrôle mon alimentation, eh bien, je serai la plus parfaite possible et je serai la plus aimée possible. Donc, il y a eu vraiment un travail de fond sur les causes profondes psychologiques. On a été déprogrammé mentalement, émotionnellement aussi tout ce qu'il peut y avoir comme pensée restrictive et qu'est-ce que ça a amené aujourd'hui dans ton rapport à l'image de toi-même en fait? Qu'est-ce que ça a amené aujourd'hui? Bah, en fait, on a beaucoup travaillé aussi sur la peur de l'abandon et d'où ça venait, etc. Et c'est vrai que j'avais tellement peur de perdre les gens et tellement peur de les décevoir parce que je pense que enfin, en fait, je me suis rendu compte que je me sentais pas comprise du tout Ouais, et que c'était quelque chose qui me blessait beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que si je me plie trop toujours aux attentes de tout le monde et que je fais en sorte enfin, de pas perdre les personnes que j'aime, etc., bah, en fait, je ferai jamais en fonction de moi. Et du coup, bah, le fait de penser vraiment en moi et de me mettre en priorité sur bah, tous les points, bah, en fait, ça a été magique, hein, honnêtement, de plus être dépendante même de la nourriture, même si je me rends compte que je suis quand même quelqu'un de gourmande et ça a été un truc très difficile à l'admettre aussi parce qu'il fallait pas que je sois quelqu'un de gourmande, il fallait surtout pas, il fallait que je sois mince, que je sois athlétique, que je sois sportive et tout. Il y a encore quelques jours, j'ai assumé qu'en fait la musculation c'était pas le oui, sport tout à qui me fait. faisait vivre au final, alors que bah dans ma tête, il fallait manger sain et être et faire de la musculation pour être au goût de tout le monde et bah ne pas perdre les gens qui m'entourent, etc. Et en fait, bah, je remercie, enfin même tout le monde me remercie d'avoir changé d'état d'esprit parce que les gens m'aiment beaucoup plus maintenant que bah, je suis 100% moi-même, que je fais des erreurs, bah certes, mais enfin, c'est comme ça que j'apprends aussi. Et C'est ça. non, ça a été un changement sur tout, quoi. Super, super. Vraiment. Oui, et ce que j'ai beaucoup, enfin, ça a été chouette en fait de voir cette transformation, de plus aller faire du sport parce que tu devais y aller, mais vraiment, voilà, j'y vais parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie, et plus dans cette volonté de dire il faut que j'y aille parce que bah sinon, qu'est-ce qui va se passer dans mon rapport au corps, par rapport à mon poids? Bah non, en fait, tu y vas. Bien sûr que le sport, c'est nécessaire, c'est important. Ça Oui, amène l'énergie, la vitalité et amène une bonne santé, mais pas dans cette obsession que tu pouvais non. avoir avant qu'on se rende compte dans C'est pas l'obsession. pour cet objectif. Voilà, c'est ça. Donc ça a été vraiment une libération et puis aussi de pouvoir vraiment retrouver ton estime de toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta valeur ne dépend plus d'un poids sur la balance. Il n'y a plus ce rapport complexe à l'alimentation, ce qui fait que bah, tes crises de boulimie ont totalement disparu alors que comme tu me disais, ça faisait 7 ans
que tu étais confronté à ça, il y avait aussi cette honte de manger qu'il n'y a plus. Et oui, la Je me gourmandise gâchais. Mm. clairement fait partie de l'équilibre alimentaire. Oui, nous pouvons être des mangeurs émotionnels. Oui, la gourmandise fait partie de notre équilibre alimentaire. Après, quand il s'agit de l'alimentation émotionnelle, quand ça devient systématique, c'est qu'il y a quelque chose Oui, effectivement, voilà, qui ne va pas. Et c'est vrai qu'on l'a travaillé aussi. Et aujourd'hui, bah, tu ne refoules plus tes émotions, tu t'affirmes auprès de ton entourage, hein, n'est-ce pas? Auprès de ça fait tout du bien. ça fait du bien. Et pour autant, les gens te remercient, t'aiment encore plus fort. Et vraiment, ça, je suis ravie, vraiment, vraiment ravie de t'avoir accompagné là-dessus. Qu'est-ce que ça a mené effectivement dans ton rapport aux autres? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus? C'est, franchement, sur tellement de points, ça change. Notamment faire des restos Oui, avec des amis. Mais enfin, même là, ce week-end, je devais organiser un week-end avec des copines. En temps normal, je n'y serais jamais allée. Parce oui, que dans mon week-end, il fallait que, enfin, de savoir que je puisse pas faire de crise de boulimie, même en cachette, et ben, c'était hors de question que je puisse partir en week-end. Enfin, c'était surtout en fait. Et puis même financièrement, je me ruinais vraiment au niveau de ça. Mon corps, je me sentais très fatiguée tout le temps, tout le temps. Alors, ça m'arrive hein, d'avoir des pics d'hormones, même quand je suis en période de menstruation ou que j'ai un peu de stress, d'avoir envie de manger, comme une personne qui ira fumer si elle est fumeuse, ou c'est ça. etc. Mais en tout cas, je le culpabilise pas enfin, je le culpabilise plus en fait. Et ça fait même bizarre parce que moi, je faisais des crises de boulimie, c'était hors de question que j'aille me doucher après parce que je voyais mon ventre qui était gros, enfin, mais que des choses comme ça. Je me privais sur tout et ma vie, elle était organisée en fonction de mes crises de boulimie. Je savais que j'allais en faire une. Et puis, dès le matin, je savais que j'allais en faire une. Donc, tout était fait. Je sortais plus. J'avais plus envie de sortir. Si j'avais fait une crise de boulimie, j'allais pas sortir au bar avec des amis alors que c'était prévu. Je cherchais les excuses parmi Ouais. mille Bidon, ouais. excuses. Enfin, Ah oui, bien sûr. J'ai connu ça aussi. J'ai connu. ouais. On cache, on peut être amené à mentir pour protéger Bah, aussi les ça, autres, ouais. éviter de montrer en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi et dans notre rapport à l'alimentation. Donc aujourd'hui, voilà, tu vis pleinement avec tes amis, tu t'autorises à sortir au resto et c'est chouette. Complètement. C'est un peu. Ouais, Ah ouais, c'est complètement sans stresser. Et puis quand bien même juste avant, j'ai pu manger un petit peu plus, enfin avoir une soirée par exemple, avant un resto, mais avoir une soirée, je sors et que j'ai le ventre un peu gonflé, ouais, j'ai voilà, le c'est ventre gonflé ok quoi. quoi. C'est Mais ok. c'est parce que je suis bien entourée aussi, au-delà d'avoir travaillé sur moi-même. En fait, et ça, c'est une amie qui m'a dit ça hier, par exemple. Je lui ai dit, c'est vrai que j'étais mal entourée avant. Et elle m'a dit, mais maintenant, en fait, c'est comme tu es toi-même, bah, tu attires que les gens qui sont comme toi Ah, à toi. Et je m'étais exactement. jamais vraiment rendu compte de ça. Et en fait, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tout cas, tout mon entourage féminin, je peux pas le nier que c'est que des femmes exceptionnelles, etc., avec qui bah, on peut que se sentir bien, en fait. Et au fur et à mesure d'en parler, d'ailleurs, on se rend compte que beaucoup d'entre elles ont enfin, des troubles alimentaires. Je pense que Et- c'est de fait d'avoir besoin d'avoir une image correcte et c'est un peu la société aussi qui renvoie ça, quoi. Mais Ouais, ouais, tout à euh, fait. c'est c'est particulier hein, d'avoir enfin des gens qui nous comprennent, où on se sent bien, en fait, on se sent à l'aise. Et si jamais enfin, il m'arrive un moment que j'ai envie de manger un peu plus, etc., ben, je vais pas me cacher devant ces personnes. C'est ça, J'ai envie de manger plus, je mange plus et c'est trop, enfin, c'est génial. c'est pas un problème, quoi. Ouais. Super, ouais, tu t'autorises à manger, voilà, des fois au-delà de tes besoins et c'est OK. De toute façon, comme on se l'est dit Ah oui, beaucoup oui, de fois toutes les deux, ton équilibre alimentaire se joue jamais sur un repas, il va se jouer oui. sur une dizaine de jours. En une phrase, tu dirais que qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cet accompagnement ou une ou deux phrases? J'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir, enfin, je suis une nouvelle Louise en fait. Je sais pas comment expliquer. Au fond de moi, je savais déjà qui j'étais, mais j'ai l'impression d'être enfin moi aux yeux de tout le monde. Et en fait, enfin, je peux pas dire que j'arrête de me prendre la tête comme je le prends parce que je suis une personne qui aime analyser tout et enfin, je réflexionne sur beaucoup de choses, etc.
Mais en fait, c'est OK, quoi. Et j'ai l'impression d'être une nouvelle personne C'est et toi, de, quoi. et de Ouais, surtout d'avoir une nouvelle vision de la vie. ouais, Parce que c'est elle ça. était tellement, tellement, tellement tout le temps pareille. Et maintenant, j'ai l'impression que la vie, elle m'ouvre tellement, tellement de portes. J'ai l'impression de redécouvrir la vie, quoi. Génial. C'est trop bizarre, mais c'est C'est vraiment vrai. génial. Bah, surtout à 22 ans, c'est Ouais, un des plus beaux cadeaux quand je vous accompagne à n'importe quel âge et à 22 ans, bah, je me dis waouh, en fait, je suis ouais, heureuse en fait que tu te libères des troubles du comportement alimentaire parce que bah, tu vas avoir toute ta vie devant toi pour ne penser qu'à tes projets, pour penser ce qui te fait kiffer, pour sortir, enfin, vivre la vie pleinement, vivre la vie. ah ouais. Et ça, c'est vraiment déjà, enfin, merci parce que j'ai adoré t'accompagner, mais merci parce que c'est génial, quoi. J'adore en fait vous voir comme ça. C'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Ça rentre vraiment dans ma mission de vie de libérer les femmes des troubles du comportement alimentaire et d'oser mettre en lumière qui vous êtes. Et c'est ce que tu disais, Mm. je suis enfin moi. Et ça, c'est énorme en fait. Il y a pas de mots. J'y croyais pas au début, hein. Franchement, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est impossible d'en sortir, c'est impossible. Maman, elle est encore dedans. Oui, oui, bah, je sais que quand on est dedans, on a du mal à croire que on peut se libérer de l'anorexie, parce qu'il y avait aussi ça, hein, il y avait aussi L'anorexie mentale, ouais. l'anorexie mentale. On a beaucoup parlé des crises de boulimie, mais il y avait l'anorexie mentale aussi. Et on pense qu'on n'est pas en capacité, et au final, si, en travaillant vraiment sur le cerveau aussi, hein, sur toutes ces pensées qui vont nuire à ce comportement alimentaire, et le cerveau, quand il n'est pas en sécurité, et ben effectivement, à un moment donné, ça va amener des compulsions et des crises de boulimie pour certaines. Oui, on peut en sortir quand on va aller vraiment travailler sur cette déprogrammation mentale et Mm. émotionnelle et puis aller déprogrammer tout ce qui était ton passé, qui ne t'appartient plus aujourd'hui, notamment par rapport à cette mauvaise estime de toi, cette peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Donc bravo à toi, je Exactement. n'ai qu'un mot, bravo à toi. Et puis bah, de toute façon, je sais qu'on se revoit toutes les deux très prochainement. Je t'embrasse très très fort. Merci. Bye bye.